Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer les bibliothèques du langage Python comme, euh, comme NumPy, Pandas, Matplotlib et TensorFlow. Je commence, j'ai ouvert mon code, mon outil VS Code. Il y en a qui ne préfèrent pas d'installer un IDE comme VS Code. Ils peuvent commencer directement sur Colab et commencer à, à commencer directement à travers, avant de créer un fichier Python et vous installez les bibliothèques nécessaires. Moi, dans cette vidéo, je vais utiliser l'outil VS Code. Tout d'abord, je dois, attends, ah, avant tout, il faut ouvrir un dossier. Ici, moi, c'est use case. Ah, ça, c'est pas use case, c'est use case. Use case. Attendez. Ah, donc, je dois fermer le terminal. C'est pas grave, je ferme le terminal ici pour avoir renommé le dossier. Attendez. File, ouvrir folder, use case, je renomme ça, c'est pas écrit bien. Use case, c'est l'occasion. C'est pas la peine, je vais la laisser comme ça. Use case. Use case, EI, use case, select folder. Après avoir ouvrir après avoir ouvert use case, et déjà il contient un fichier Python et même un fichier Python et même un environnement kernel. Vous devez créer cet environnement. Pour le créer, c'est seulement vous faites Ctrl Shift P, vous faites environnement, Python, vous cliquez sur Python create environnement. Et moi, je vais pas le faire, c'est déjà fait. Puis sur .venv. .venv. Ah, et voilà, l'environnement va être créé. Après, avant ça, vous devez installer le Python depuis Google. Vous installez d'abord le Python, après vous installez cette IDE, vous créez un environnement à travers CTRL-SHIFT-P. CTRL-SHIFT-P pour ouvrir commande, run commande, et le run commande, et vous créer environnement. Pardon, create environnement. CTRL-SHIFT-P. Create, voilà, Python create environnement, puis vous cherchez .venv, et vous faites créer. .venv, vous créer. Et c'est fait de façon simple. Moi, tout d'abord, j'ai fait Python 3, 4, Python, la dernière version, c'est Python 3, 3.14, mais TensorFlow n'est pas indiqué Python 3.14, il est indiqué des versions de 3.10 jusqu'à 3.13. Donc j'ai été obligé de réinstaller, de renommer l'ancien environnement et de créer un autre environnement avec d'abord installer 3.13, Python 3.13 et
créer un environnement avec Python 3.13. C'est tout. Après avoir installé le nouveau environnement, je peux créer un fichier .python. Tout simplement, je fais comme ça, create file, new file, je par exemple deep learning, cette extension API notebook. Voilà, mon fichier Python est créé. Je peux avoir d'utiliser parce que d'abord je dois installer, parce que cette IDE ne connaît pas Jupyter et Python. Je dois ici je fais CTRL-SHIFT-P et montre qu'il y a que je peux sélectionner les extensions. Les extensions, c'est pas ça, c'est les extensions enable aussi. Vous allez trouver enable, on installe les extensions recommandées ou suggérées. Vous cliquez sur cette extension recommandée, vous trouvez Jupyter, vous installez Jupyter. Encore une fois, Jupyter ne connaît Python, Python son environnement contient Python, mais Jupyter ne connaît pas cet environnement comme noyau. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois installer API kernel pour utiliser ce fichier API kernel. Moi, j'ai déjà fait. C'est tout. Maintenant, on transite sur l'installation des bibliothèques comme Pandas et Matplotlib. Comment on fait? On fait new terminal, new terminal. Et voilà mon terminal, ouvrir sur le dossier. Il y a aussi .v1v, c'est-à-dire l'environnement que j'utilise. Parce qu'il y a plusieurs environnements. Je dois être sûr que .environnement ici est ici en vert. Si, parfois on trouve seulement PS c'est user et le dossier que je travaille. Qu'est-ce que je dois faire pour être sûr que la bibliothèque va être installée sur .v1v, c'est pas sur Python 3.13, parce que j'ai trois environnements ici. J'ai deux environnements. J'ai l'ancien environnement et le nouveau environnement. Donc je dois faire cette commande activate.pse. Maintenant ce projet il est configuré c'est le nouveau environnement. Il est basculé vers le nouveau environnement, mais pour l'activer, je dois écrire activate comme ça, vrmv.gft activate, c'est pas un pip install, c'est pas maintenant. Avant, je fais activate.ps1 activate.xe activate.ps1 et je fais entrer et le point .v va s'afficher avec le chemin de mon dossier où je travaille. Après, je fais pip install. Pip install. Pip install comme ça. .vmv script Python. Je fais seulement parce que maintenant c'est activé. Je peux faire seulement pip sans spécifier .vmv script Python.exe parce que c'est déjà l'environnement est activé. -6m. Sans ça, je fais seulement pip install. Je recommence du début. Pip install TensorFlow. Pip install. Maintenant, je commence par Matplotlib.
permet de créer des graphiques à partir des données spécifiques matplotlib. Entrée. Et elle est en train de s'installer. Comme j'ai déjà dit, Matplotlib permet de créer des graphiques à partir des données spécifiques. Il crée aussi la bibliothèque NumPy. La bibliothèque, il crée ici la bibliothèque NumPy. Maintenant, je vérifie si pip matplotlib version matplotlib v et v. Pas grave, je vérifie si s'il est bien installé. Code, ajouter une série de code. J'écris import matplotlib. Je retourne à la ligne, c'est bien. Donc il est bien installé. Parce que s'il n'est pas bien installé, il va être en ligne, va être s'afficher en dessous. Il va être souligné en jaune. Ça veut dire qu'il n'est pas bien installé. Mais tout est bien configuré, donc l'installation est bien fonctionnée et même il est bien l'installation et l'importation aussi ça fonctionne bien parce que j'ai fait import matplotlib. C'est bon. J'exécute. Exécuter. CTRL entrée. Ah, je dois sélectionner pour utiliser cet fichier, donc je dois sélectionner l'environnement. Voilà, elle est ici. Import plot t. Je reviens à l'année pour voir s'il n'est pas souligné en jaune. Non, il n'est pas souligné en jaune. Donc je fais CTRL T. Et on doit associer les cochers en vert. Donc il est bien importé. Avant, je dois associer l'environnement au fichier, à mon fichier Python. C'est l'environnement 3.13, nouveau environnement. Je peux installer encore TensorFlow. Je fais pip install. Déjà l'environnement est activé sur mon dossier. Pip install TensorFlow. TensorFlow c'est une bibliothèque d'apprentissage approfondi qui utilise aussi le package Keras. Pip install TensorFlow. Pip install TensorFlow. Donc il me dit a new release of pip is available. Faites pip install upgrade. Il faut le pip upgrader. Il faut faire une mise à jour de la bibliothèque de module pip à la version 26.
Je la fais. Voilà, je fais "-m", "-m", pip, lancer le module pip, installe, mais vous faites l'installation et la mise à jour, upgrade, upgrade, pip, upgrade, pip. Entrée. Je suis en train de faire la mise à jour de module pip à la version 26.1.2.1 au lieu de 1.2. Elle est réussie, l'installation est réussie. Maintenant, je lance pip install TensorFlow. Je ne sais pas comment il est écrit TensorFlow. Ici, je dois installer Python. C'est ici, à travers cette page, je dois être sûr qu'il y a Python 3.13.14. Je descendu, je clique pas ici, parce que c'est 3.14. Moi, je veux 3.13, c'est TensorFlow supporte 3.13. Je descends en bas, je cherche Windows Installer 26, parce que mon système est configuré sur 64 bits, c'est pas 32, c'est 64. J'ai cliqué, le téléchargement commence à se faire et le téléchargement se lance. Après, je clique sur le fichier .exe installé, téléchargé. Je active le path. Ici, en dessous, je trouve path, je l'active et je fais suivant, suivant. J'attends la progression de téléchargement, de l'installation. Et enfin, je fais fermer. Après, je relance le VS Code, je bascule à l'environnement, je crée un nouveau environnement et je change l'environnement. Au lieu de lancer un environnement, j'active l'environnement nouveau. Je reviens à mon, je veux avoir comment s'écrit TensorFlow. TensorFlow. Ah, T majuscule, flow majuscule. Je reviens à VS Code, j'écris pip install TensorFlow. TensorFlow. T majuscule, TensorFlow. T majuscule et F majuscule. Et maintenant, l'installation se lance.
C'est la version 2.21.0. Parce que après, je vais vérifier si l'installation est bien réussie. Je fais seulement TensorFlow espace v. Ça veut dire version. Et je vais avoir la version TensorFlow 2.21.0. On verra ça. J'attends que l'installation se complète. Et installer aussi la bibliothèque Keras. Parce que TensorFlow utilise Keras. Voilà, l'installation est terminée. Je vérifie ici en ajoutant une série de codes. J'ai écrit import. Avant, j'ai écrit ici la version TensorFlow v. Ah, je crois, je dois le chemin d'accès. Ah, je dois spécifier le chemin d'accès. Voilà le chemin d'accès. Python.x de l'environnement. Après, je fais TensorFlow parce qu'il est installé sur cet environnement. TensorFlow-v.
version 2 bon, je vérifie ici si import TensorFlow. J'exécute, contrôle entrée. Nos modules sont majuscules, sont TensorFlow. Contrôle entrée, sans majuscules. J'attends un peu. Ici, je fais TensorFlow 100 F, version 100 F minuscule, et T minuscule. Entrée. Voilà, il est bien, il est bien importé. Ça veut, je dois la signe, il est coché en vert, donc il est bien installé. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous souhaite une bonne chance. Maintenant, comme vous avez vu, pour installer, on active l'environnement. Après, on fait pip install, soit Matplotlib, soit TensorFlow, soit aussi Pandas ou NumPy, n'importe quelle bibliothèque. Je vous souhaite une bonne chance encore une fois et à la prochaine.